Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément consacré à la manière dont on affronte la pandémie ou dont on a affronté la pandémie un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, ce supplément nous conduit au Gabon où nous attend le médecin général Alain Puydupin. Mon général, bonjour. Bonjour. En deux mots, qu'est-ce qui vous a conduit au Gabon dans votre carrière? Vous êtes médecin militaire, comme tout le monde l'aura compris. Vous aviez une spécialité africaine ou pas du tout? Alors, je suis donc médecin militaire depuis bientôt 40 ans. Effectivement, j'ai connu l'Afrique, mais comme pour des opérations extérieures, que ce soit au Tchad, au Rwanda, au Congo, à Kinshasa et au Mali. Mais là, pour la première fois, j'y suis confronté à une épidémie, mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis coopérant militaire technique et je suis directeur des études à l'école d'application du service santé militaire de Libreville, qui est une école d'application qui permet aux médecins qui sont thésés de l'Afrique francophone de devenir des médecins militaires en apprenant les spécificités du métier. C'est donc une école qui s'appelle une école nationale à vocation régionale, qui est une école gabonaise avec une participation française au terme de la coopération. Et donc, c'est cela qui m'a amené. Mais en plus, je suis médecin anesthésiste réanimateur et j'ai été pendant 10 ans chef de service des urgences de l'hôpital militaire Lavran de Marseille. Et précédemment, pour les crises sanitaires, j'étais détaché auprès du ministère de la Santé, donc du centre opérationnel des urgences sanitaires de Paris. Et j'ai fait mes premières crises sanitaires, qui n'étaient pas donc des opérations militaires, mais des opérations sanitaires, lors de l'ouragan Irma, du cyclone Irma et d'autres crises sanitaires qui ont marqué la France ces 3 ou 4 dernières années. Vous êtes au Gabon depuis combien de temps? Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, où on a commencé une scolarité habituelle qui n'a pas été interrompue, qui a été poursuivie, mais qui a été très fortement marquée par cette pandémie Covid. Un mot peut-être du Gabon en général pour rafraîchir les idées de nos auditeurs. Alors, le Gabon, c'est un pays de 2,2 millions d'habitants à peu près, qui est sur l'équateur. Il est traversé par l'équateur. La capitale est Libreville. C'est un pays qui est un pays assez pivot de l'Afrique centrale parce qu'il a toujours joué un rôle important sur le plan économique et sur le plan politique. Et il y a une coopération militaire qui est une coopération même en général française assez importante sur le plan culturel et sur le plan santé et sur le plan militaire. Alors, venons-en maintenant à la pandémie. Lorsqu'elle a commencé et lorsqu'elle s'est abattue sur l'Europe, on a annoncé que ce serait l'apocalypse en Afrique. Qu'est-ce qu'il en Eh a bien, été? eh bien, je pense que les oiseaux de mauvais augure ont eu tort parce que tout d'abord, l'Afrique a une résilience liée aux faits infectieux habituels. Il y a les endémies palustres, il y a eu les épidémies graves de type Ebola, et en particulier le Gabon a déjà connu une épidémie Ebola, et donc était préparé sur le plan structurel et sur le plan des formations à faire face à ces épidémies. Et pour toute l'Afrique, effectivement, ils ont eu la sagesse de d'agir sur les leviers les plus immédiats qui étaient de limiter la circulation et le temps que les systèmes de santé s'organisent. Et je pense qu'ils y ont pas trop mal réussi. Limiter la circulation, ça veut dire fermer les frontières? Fermer les frontières, fermer la circulation un petit peu entre les provinces, parce qu'on bouge beaucoup en Afrique, hein, on est très voyageurs. Alors c'est des nécessités, ça a été compliqué parce que il y a des flux économiques qui ont dû être limités, mais ça a été organisé de telle manière qu'on puisse limiter la circulation du virus et on le constate bien, le virus a moins prospéré en Afrique qu'en Europe et qu'actuellement aux Amériques. Est-ce qu'il y a eu une période de confinement et est-ce qu'elle était stricte?
Il y a eu une période de confinement qui était d'abord un confinement des gens qui venaient de pays à risque. Mon épouse m'a rejoint. On est resté 15 jours tous les deux confinés à domicile de manière préventive. Ensuite, il y a eu un confinement général sur tout le Gabon, du même ordre que celui qu'il y a eu en France, avec des gens qui étaient limités à leur quartier. Ça a duré à peu près une quinzaine de jours. Et puis après, actuellement, une limitation de la circulation avec des horaires de circulation qui sont permis la journée et qui sont… là, à partir de 20 heures, on a une limitation de la circulation pour la reprendre à 6 ou 7 heures le matin. Mais il y a deux choses qui peuvent jouer sur le confinement et le déconfinement. C'est évidemment les préoccupations de santé, mais c'est aussi les préoccupations économiques, mais qui sont d'un autre ordre que chez nous, si je puis dire, parce que beaucoup de travailleurs travaillent et sont payés au jour le jour, ce qui rend le confinement, pardon, ça peut le rendre extrêmement nocif. Alors, en fait, le confinement a été décidé très probablement pour marquer un coup d'arrêt et vraiment faire la promotion des gestes barrières. Et là, ça a permis de bien faire comprendre à la population qu'il fallait vivre avec un masque, et c'est le cas, hein, les Gabonais vivent avec un masque bien plus qu'en France actuellement, de prendre des précautions, le temps d'installer un certain nombre d'éléments sanitaires, de dispositifs par quartier. Il y a eu un soutien qui s'est fait pour que les gens puissent vivre cette période-là, mais les autorités ont bien compris que ça ne pouvait pas durer et qu'il y a eu, je dirais, une adaptation progressive de manière à ce qu'on puisse encore limiter les cas. Tout ça, ça a permis que le système de santé ne prenne pas de plein fouet la montée de l'épidémie. Ça lui a permis de s'adapter, de s'organiser, de refaire les stocks et ça a permis finalement de gérer la crise au mieux des moyens qui étaient présents. Vous venez de dire que les Gabonais s'équipent, respectent les gestes barrières, mais aussi portent le masque. Ça veut dire que les fournitures étaient suffisantes pour permettre ce port de masque. Alors, non, on a utilisé, comme tout le monde, hein, on a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des livraisons de Chine et après il y a eu des livraisons de matériel qui n'était pas forcément complètement conforme, qui étaient plutôt des masques pour manicure que des masques chirurgicaux, vous voyez. Donc, et puis petit à petit, ça s'est fait. Et en fait, il y a eu un modèle de masque qui a été fait, qui sont des masques, j'ai plus de terme en tête, mais en tout cas en tissu, qui sont adaptés. Et finalement, c'est ce qui marche le mieux parce que c'est renouvelable. Et dans le contexte du Gabon, c'était parfaitement adapté. Mais c'est vrai que il y a une progressivité. Et comme je vous parliez de l'économie journalière, en fait, on s'est retrouvé un petit peu comme sur tous les États-Unis, c'est-à-dire quand il y a des modèles économiques qui sont plus, je dirais, plus à la journée, plus séquencés. Eh bien, il faudra s'adapter après. Et très rapidement, il y a eu des fabrications de masques qui se sont faites, les bonnes œuvres, tout le monde s'y est mis. Et là, on voit très bien que tout le monde a des masques et ça se fait à un prix assez abordable qui doit être de 1500 à 2000 francs CFA, donc 3 euros, quelque chose d'assez abordable pour tout un chacun. Puisque nous en sommes à l'équipement, parlons, si vous voulez bien, de l'équipement pour des situations plus graves que la simple circulation, c'est-à-dire celui des hôpitaux, les équipements de réanimation. Vous êtes anesthésiste réanimateur. Les équipements de réanimation, quelle est la situation au Gabon sur ce plan? Alors, en fait, comme toute cette épidémie l'a montré, ça met en tension le système de santé. Et jusque-là, effectivement, la réanimation, souvent, était nécessaire en post-opératoire, etc. On a une population qui n'est pas si nombreuse que ça. Hein. Et donc, les services de réanimation avaient de quoi fonctionner. Mais la mise sous tension liée au Covid a demandé à ce qu'on ait un redéploiement, une réorganisation et surtout un équipement supplémentaire. Alors, ça s'est passé de la manière suivante. En tout cas, c'est le projet qui a été mené par la France avec l'Agence française de développement et la coopération militaire en association avec le ministère de la Santé gabonais. C'était l'idée d'augmenter le nombre de lits de réa et de former des soignants de manière plus nombreuse pour pouvoir démultiplier les soignants, sachant que ce que l'on envisageait comme risque, c'est le fait que les gens soient malades
Ça a été le cas. Très, très tôt, un médecin assez emblématique de la communauté médicale de Libreville, le docteur Tanguy, est décédé et a marqué vraiment tout le monde. Et après, effectivement, la question, elle était celle je dirais, de la démultiplication des moyens. Il ne s'agissait pas d'apporter que des équipements, mais également de pouvoir mettre des gens qui puissent les servir. Donc, le projet de formation a été de prendre des médecins qui ont une formation d'urgence et des infirmiers qui sont plutôt des infirmiers polyvalents, et avec une formation de 5 jours, leur apprendre à être des aides efficaces de réanimateurs professionnels, qui soient médecins ou infirmiers. Et donc, pour servir ces équipements. Et ce qui nous a permis de le faire assez rapidement, parce que, en fait, la réactivité de l'Agence française de développement est liée au fait qu'elle était déjà implantée sur le plan médical. Et il a juste fallu réaffecter 10% du budget pour pouvoir y parvenir. Alors que pour les autres bailleurs de fonds, c'était plus compliqué, il y avait des dossiers plus longs. Et finalement, ils ont pu être moins présents sur le terrain. Et dans l'urgence, ils le seront probablement plutôt dans la reconstruction et dans la phase post-Covid. Quel était l'état du système de santé du Gabon au moment où la pandémie est apparue? Alors, il a ses points de force, la radiologie marche très bien, avec des points de plus de faiblesse en termes de maintenance d'appareillage, etc. Voilà, il y avait quand même des points de faiblesse qui sont apparus parce que la surcharge a été importante. Et en cela, ça nous a permis, et c'est un peu la demande des autorités, de travailler sur un projet pérenne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juste de répondre à l'urgence de la riposte Covid, mais de réarticuler les moyens de telle manière que l'on puisse suivre bien le matériel, qui est une maintenance préventive et curative qui soit programmée, centralisée. Voilà. Ça permet de revoir un certain nombre de dossiers qu'il était difficile de faire avancer de manière assez rapide. Et il faut avouer que ça s'est passé en très, très bonne intelligence avec la conduction le comité de pilotage. Est-ce que la totalité du territoire et donc la totalité de la population a pu être couverte, soignée, assistée en tant que de besoin? Alors, on est en 2 temps. C'est-à-dire que l'épidémie, pour le Gabon, alors, je vous ai dit 2,2 millions d'habitants et il y a plus d'1 million d'habitants, 1,5 million à Libreville, ou dans le grand secteur de Libreville. Donc, vous voyez, c'est très urbain. Et après, il y a Port-Gentil et après, c'est que des petites villes. Et donc, c'est pour cela que l'épidémie a d'abord frappé Libreville. Et maintenant qu'elle est plutôt en régression au niveau de Libreville, dans un deuxième temps, elle touche les provinces. Et donc, le programme et l'ensemble de la riposte, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le programme auquel on a participé, a évolué en 2 temps. D'abord, un équipement sur Libreville même, parce que c'est là où se concentrait la population et la plupart des cas. Et maintenant, il y a tout un travail et de formation et d'équipement qui est en train de se faire au bénéfice de la province. Il y a des possibilités de mobilité, d'installation, de sortir de Libreville ou ajouter à celles qui sont à Libreville? Alors oui, il y a tout à fait un volant de manœuvre. Alors, le Gabon, c'est de la forêt équatoriale. Donc, pour pouvoir se déplacer, il y a la route, certes, mais là, on est en train de demander un appui des hélicoptères de l'armée gabonaise. Il y a également les forces armées françaises qui en ont un. On va essayer de toucher plus rapidement dans des opérations courtes, parce que pour pouvoir diffuser cette formation, on a réussi, grâce à une équipe très, très motivée de jeunes Gabonais, d'en faire un MOOC. Et donc, on envoie le MOOC à l'équipe qui va être formée. Et comme ça, on peut réduire la formation à des travaux pratiques d'une seule journée. Ça nous permet vraiment de démultiplier, de renforcer les équipes sur place. Et on organise un réseau de telle manière que quand les gens sont en difficulté, ils sachent qui appeler, comment faire pour pouvoir sortir de ces situations qui sont assez inédites. Je vais vous poser une question très corporatiste, mais au Burkina Faso, pour lutter contre le sida, et plus précisément pour promouvoir la prévention et l'usage du préservatif, on a beaucoup utilisé la radio. Et on a notamment écrit des petits feuilletons radiophoniques qui étaient destinés à faire un peu bousculer, à essayer de lézarder certains préjugés contre l'utilisation du préservatif. Est-ce que au Gabon, dans cette lutte contre la pandémie, est-ce que la radio est utilisée ou est-ce que l'exemple que je viens de prendre est limité au pays dans lequel je l'ai pris?
Alors non, ça s'est fait au Gabon. Alors d'abord, il y a eu une information forte télévisuelle en français, puisque c'est la langue commune. Il y a eu des bandes dessinées. Ça, c'est le projet qui a fait des bandes dessinées, des annonces, des autocollants, etc. Et puis, il y a eu de la diffusion en langue locale, parce que c'est un pays à 70 ethnies. Et donc, en Myéné, en Fan, il y a eu également des messages qui sont passés. Donc, la radio a été utilisée. Il est vrai que la télé est un vecteur assez bien écouté, mais la radio aussi. La radio a été utilisée comme moyen de diffusion d'informations. Vous avez rappelé que le Gabon est un pays équatorial. Équatorial, ça veut dire chaud, ça veut dire humide, pays de forêt, vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas la situation idéale pour le virus, la chaleur et l'humidité? Alors, on a plutôt cru l'inverse. C'est-à-dire qu'on a participé à une étude de l'Académie de médecine en France sur des relevés météo pour voir finalement s'il y avait un facteur climatique qui soit défavorable au virus, puisque l'étonnement de la communauté scientifique, c'est que l'Afrique ne soit pas touchée de plein fouet. On s'est dit, mais pourquoi finalement ça ne touche pas plus la population africaine? Et donc l'hypothèse du climat a été faite dans le sens inverse. C'est un virus qui serait plus à l'aise dans le froid, dans la période hivernale, d'ailleurs il est sorti à ce moment-là, que dans la partie chaude. Cela dit, sur le plan scientifique, rien n'est vraiment démontré, mais en tout cas, c'est peut-être l'un des arguments, mais il n'a pas été, finalement, on n'a pas réussi pour l'instant à le démontrer. Alors, je vais vous poser une question à laquelle je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas répondre étant donné votre statut, mais je m'y hasarde quand même. L'Afrique est un continent dans lequel la chloroquine est extrêmement utilisée. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un rapport de cause à effet entre le peu d'effet de la pandémie et l'utilisation de chloroquine, enfin d'hydroxychloroquine, enfin bref, du moyen habituel de lutter contre le palu? En fait, la chloroquine est depuis longtemps abandonnée. C'est-à-dire que Oui. il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'Afrique, mais c'est de l'Afrique d'il y a 10-15 ans. J'ai pris de la chloroquine aussi dans les premiers temps où j'étais en Afrique. Et actuellement, la prophylaxie, elle se fait à la doxycycline et les traitements à des dérivés de l'artémisine. Donc, en fait, cet argument a du mal à tenir. Alors après, comment dirais-je, sur l'efficience de ce médicament, là aussi, il y a eu, on en a beaucoup parlé. Je viens de Marseille, hein, donc vous savez que je connais tous les intervenants du débat. Oui. Euh, on n'a pas de vraies données qui soient suffisamment durcies pour qu'on puisse conclure. Mais en tout cas, ça ne dit pas que ce n'est pas ça ne peut pas dire, on peut pas dire que c'est pas efficace, on peut pas dire que c'est efficace. Voilà. Donc, on D'accord. ne peut pas conclure, surtout. En tout cas, mais le point d'appui de la chloroquine, je ne le crois pas parce qu'on n'utilise plus la chloroquine en Afrique Oui, alors depuis c'est quelques années. effectivement c'est une raison en effet pour qu'elle n'ait pas d'effet sur la maladie. Euh, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'utilisation de la télévision va si profond dans le pays qu'on puisse s'en servir pour faire passer l'information? Alors, il y a beaucoup d'endroits où elle est. Après, il y avait des messages téléphonés il y avait un chatbot. Il y a eu différents moyens qui ont été faits. Je vais aller en province là dans les prochains jours même. On va essayer de se rendre compte un petit peu de l'impact. Les directeurs régionaux, en tout cas le système de santé sur les grandes villes, lui était mobilisé. Les gens sont informés sur les grandes villes. Après, est-ce que ça touche les petits villages? On le saura en se déplaçant. J'imagine qu'en tout cas, la diffusion de l'information a été faite pour ça. Et il y a un certain nombre de gens qui ont la radio. Hein. Le Gabon est un pays qui a une certaine modernité quand même. Oui, oui, mais simplement les distances et puis ce qui permet à la modernité de fonctionner n'est pas toujours présent. Alors, il est vrai que même pour le téléphone, en fonction des endroits, il y a des endroits où il y a une densité de population si faible que les choses passent moins. Mais le réseau téléphonique est déployé sur l'ensemble du Gabon, essentiellement, naturellement, dans les endroits où il y a une densité suffisante de population. Quels enseignements vos confrères gabonais tirent-ils de la pandémie? De quoi souhaitent-ils que souhaitent-ils voir améliorer? De quoi sont-ils contents? Alors, en fait, je crois ils en avaient déjà conscience.
mais que l'organisation systématisée de la gestion d'une crise sanitaire est probablement importante. C'est-à-dire que la leçon qu'ils en tirent avant qu'on en sorte, c'est que cette crise-là n'est probablement pas la seule qu'ils auront à vivre dans les prochaines années, et que nous aurons tous à vivre d'ailleurs, en fait. Et que si on a été étonné par sa dimension, son importance, le fait qu'elle touche au moins la moitié de la population de la Terre, on fait partie tous des médecins qui ont été un petit peu en disant non, c'est pas si grave que ça. Ils en ont tiré la leçon pour structurer le système de santé dans sa capacité de réaction à ce genre de crise sanitaire. Et en tout cas, il y a une réelle volonté de tirer les leçons de la crise et de se préparer et d'organiser d'abord de l'enseignement de médecine de catastrophe, ensuite de préparer des moyens destinés à la réaction et puis de le diffuser dans un partenariat qui serait même sous-régional, pas uniquement national. D'accord. Donc, à quelque chose, cette pandémie aura été bonne, si je puis dire. Oui, puis dans le système de santé, comme ça a mis un petit peu en lumière certains points de difficulté, certains points de faiblesse, l'idée, c'est que tout ce qui a été fait se pérennise. Ça ne se limite pas à la crise. Et donc, les investissements matériels, le suivi de ces matériels, leur déploiement, la logique, fassent que il en reste quelque chose pour la population gabonaise. Donc, il y a une idée que c'est pas la seule crise, qu'il y en aura d'autres. Faut s'y préparer. Pour s'y préparer, il faut rentrer sortir de l'unique réactivité, mais bon, il y avait la préparation, mais ce que je veux dire, mais en tout cas, vraiment construire une préparation bien, parce que les crises peuvent venir comme ça de manière assez subite et risquer de paralyser le pays. En général, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation gabonaise et je forme des vœux avec vous pour que nos compatriotes dans l'Hexagone et dans les territoires d'outre-mer portent le même soin à respecter les gestes barrières et portent le même soin à porter le masque. En général, merci beaucoup. Merci à vous.